Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça y est, je suis de retour des vacances. Là aujourd'hui on va s'occuper pour le tour du Nürburgring. Aujourd'hui nous sommes avec la Lotus type 98T. On va s'élancer pour la piste. Voilà, je vous montre un peu en vue externe la voiture. Alors c'est de la belle auto, hein, bien sûr. Alors vous allez me dire encore une Lotus. Je vais faire en fait toutes les Lotus disponibles pour Project Cars. C'est-à-dire il nous manque la 49 et la 72D si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, on va se concentrer aujourd'hui pour la 98T. Donc c'est une Lotus qui était à l'époque pilotée par Ayrton Senna en 1986. Si je ne me trompe pas, donc je vais vous donner les informations de cette voiture. Donc déjà, elle est propulsée par un moteur V6 de 900 chevaux. Et oui, vous n'avez pas 900 chevaux. C'est la puissance que développait ce moteur Renault Turbo. En réalité, il développait, je crois, à l'époque un peu plus de 900 chevaux, mais les Formule 1 étaient bridés parce que je crois qu'il développait plus de 1100 ou 2200 chevaux. Je ne sais plus. Elle a un poids quand même de 640 chevaux, de 640 kilos, pardon. Je vous laisse quand même faire le rapport poids-puissance de ce qui est juste absolument monstrueux. C'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. Une voiture qui fait 900 chevaux et qui pèse à peine 620 kilos. C'est tout simplement hallucinant. Donc elle a un couple de 552 Nm. Elle fait un 0 à 100 en 3 secondes. C'est quand même pas mal, hein, mais vous allez voir, elle patine un peu quand même. À l'accélération, ça, toute la puissance, c'est sûr, qui est délivrée, ça envoie. Elle a une Vmax de 348 km/h. 348 km/h. Pardon. Je pense pas qu'on devrait les atteindre ici au Nürburgring, à moins de bien sortir du virage et du dernier virage avant la ligne droite. Bon, je vais vous faire écouter le bruit du moteur, hein, c'est du bon son. Après vous verrez le comportement de la voiture. Je vais vous expliquer ça après. D'abord, je vais vous laisser écouter le son du moteur. Voilà, ça prévoit le truc, quoi. Ça envoie quand même. Je vais mettre vue première personne, voilà. Donc, bon, on se sent quand même un peu serré, hein. On se sent un peu serré quand même dedans. Bon, ça reste quand même une Formule 1, hein. Allez, on va partir, on va y aller mollo. Alors voilà, je voulais vous montrer. Bon, déjà, d'une, j'ai les pneus froids. Et voilà, on sent quand même c'est un moteur turbo, hein. La puissance arrive pas tout d'un coup, elle arrive à un certain moment en fait. Bon, c'est ça, c'est ça avec tous les moteurs à turbo. On va quand même rester assez calme, hein. On a quand même les pneus froids. Donc j'ai déjà testé cette voiture, je me suis quand même pas mal de fois planté dans le décor, hein. Faut savoir que c'est pas une voiture qui est très facile à piloter. Ça colle quand même à la route, hein. On contrôle déjà 260 km/h. Ouais, attention, on va rester à l'écart des vibreurs. Les vibreurs qui sont assez hauts ici. Au Nürburgring. Donc c'est une boîte à 6 vitesses aussi, j'avais oublié de préciser. Alors 6 vitesses dans la norme, mais bon, sur Project Cars, comme ce jeu est tellement bien réalisé, elle n'en a que 5. Oh, attention, oh, j'ai senti l'arrière partir. On va y aller mollo, hein. Ce serait dommage de se mettre dans le décor, hein. On n'est pas ici pour ça. L'herbe qui s'est dangereusement rapprochée de nous. Enfin, plutôt l'inverse, c'est plutôt rapproché de l'herbe. Alors, faut savoir que
j'ai extrêmement peur à bord de cette voiture. À vrai dire, c'est étrange, mais les anciennes Formule 1, la Lotus 49C qu'on a fait dans le premier épisode, me faisait beaucoup moins peur. Je me sentais vraiment à l'aise. Et la dernière qu'on a fait, qui est la Lotus, je ne plus m'en rappeler. Je crois que c'est je sais que c'est 1978, mais c'est peut-être la Lotus 78, ce qui serait pas impossible. Était, on a vu, hein, je me suis planté dans le décor à plusieurs reprises. Ça part quand même, hein. L'arrière qui veut passer à l'avant, ça freine quand même assez bien, hein. Je l'ai testé sur d'autres circuits, alors qu'on vient de allumer les pneus arrière. Oh là là, j'ai tellement peur, mais c'est incroyable. C'est fou enfin, j'ai aucune confiance dans cette voiture. J'ai vraiment aucune confiance, hein. J'ai testé à Zolder, à Watkins Glen, j'ai pas terminé la course. Je l'ai terminé dans le rail toutes les fois, mais c'est incroyable, hein. C'est vraiment incroyable. Elle va surtout sur le circuit du Nürburgring, hein. Je vous rappelle que les rails ne sont pas très loin. Vous foirez, c'est direct dans le mur. Et elle part encore, c'est incroyable, hein. Elle part tout le temps derrière. Je suis beau être en quatrième, la voiture part quand même. On va peut-être pas prendre le carrousel, on va passer à côté pour cette fois-ci. On va contourner, hein. On va pas se mettre dans le mur non plus, hein. Bon, je passe au ralenti, hein. Ne vous inquiétez pas. Allez. On libère les 900 chevaux. Attention, on va quand même y aller mollo, hein. Elle part tout le temps de l'arrière, hein. J'arrive vraiment pas à la contrôler. Alors, je vais mettre à la fin de la vidéo une vue un peu externe pour voir le son du moteur. Je vais vous faire quelques parties, pas le circuit tout entier parce que sinon ça risque d'être un peu chiant au bout d'un moment. Excusez-moi du terme. Oh, aïe 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 aïe. Bon, je préfère repartir au ralenti que me mettre dans le mur. Faut savoir que si vous mettez une seule roue 1 centimètre dans l'herbe, c'est vraiment, mais vraiment compliqué à la rattraper après. Voilà, on a fait un très beau saut, l'avant qui s'est bien levé. Aïe aïe aïe, attention, reste avec moi. Oh, le rail toujours aussi proche. Et attention au vibreur, ils sont assez violents quand même. Ah, ça, je suis en quatrième, la voiture part quand même. C'est vraiment difficile de la contrôler. Reviens encore une fois. Bon, là je prends encore le mini carrousel. Cette fois-ci il est moins violent que le précédent. Oh, attention, on revient encore. Allez, on va entamer la grande ligne droite. On va se reposer un peu, on va se libérer un peu parce que là c'est vraiment... On va être un acharné pour arriver à contrôler cette voiture. 309 km/h. Bon, faut savoir que j'ai aucun réglage, je suis pas vraiment très bon pour ça. Mais mettre un réglage sur la voiture, je sais pas vraiment la régler non plus. À 310, j'ai cru apercevoir 311 km/h. On va s'arrêter sur le bas-côté, tranquillement. Alors, on a terminé ce tour. Je vais vous remontrer encore une fois.
Ouais, on peut allumer, ouais, le feu arrière quand il pleut. Alors, moi, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans à peu près 2 ou 3 jours pour la suite de la carrière MotoGP. Je vous rappelle que là, vous allez avoir à l'image quelques minutes et quelques kilomètres de ce circuit du Nürburgring. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je vous dis bye bye.